il s'agit de la recrudescence de l'insécurité, crime, braquage et entre autres. Alors, à quel État se fier? Parce que c'est une question qui relève exclusivement de l'État. Sécurité publique. Voilà. Donc, quand on parlait de braquage, bon, on me disait, oui, c'est des vigiles. Non, non, attention. Quand on utilise les fusils d'assaut, des Kalachnikov, des trucs automatiques, qui, en principe, doivent être conservés ou se retrouver dans des casernes. Dans des casernes, c'est pour l'armée. Pour faire des braquages, là, l'État est interpellé. D'où l'interrogation de Walf Quotidien ce matin, à savoir à quel État se fier. Ça, c'est l'interrogation de Walf Quotidien. À la une également de Walf Quotidien, où on appelle à la une, on a le meurtre, l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Et aujourd'hui, la Tribune retient tout simplement que l'arme du crime disculpe Barthélémy Diaz. Non, la Tribune toujours, la Tribune. L'arme du crime disculpe Barthélémy Diaz. Pourquoi? Eh bien, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu l'arme du crime. Absolument. Ça, c'est pour ça Walf Quotidien dit l'arme du crime disculpe Barthélémy Diaz. Et puis, pour parler toujours de cette question de recrudescence de l'insécurité avec le braquage à Yeumbeul, la Tribune nous informe que la police se rapproche des criminels. Ça, c'est ce que révèle la Tribune. Mais je pense également qu'il faudra doter la police de moyens également pour faire face à ces genres de situations. Parce que quand même, si les hommes armés osent affronter la police, là, quand même, c'est grave. Et c'est cette police même qui doit assurer notre sécurité. Absolument. Voilà. Si elle est attaquée aussi, ça vraiment, ça pose problème. Et nous, on a très peur. Bien entendu. Donc, la police est interpellée. Les parents de Jack Bauer, là, voilà, ils sont interpellés. Ils sont interpellés. Vraiment, la question de la sécurité, notre sécurité est entre vos mains. Donc, il faut vraiment que la police... Surtout les postes de police dans les quartiers, il faut revoir ça. À Yeumbeul et autres là, ouais, il faut quand même... C'est important. C'est très important. Le quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien titre procès du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Barth change de fusil d'épaule. Alors, je n'ai pas tué Ndiaga Diouf. Ça, c'est ce que Barthélémy Diaz a déclaré à la barre. Alors que le jour où s'est passée l'affaire, Barthélémy Diaz avait dit, écoutez, j'ai... C'est parce qu'en ce moment, il avait le corps chaud. Voilà. Maintenant, il dit, je n'ai pas. Je n'ai pas. Voilà. Donc, voilà ce que révèle le quotidien. Le quotidien, peut-être pour rappeler que vous savez, comme on dit en termes de justice, l'aveu est mère des preuves. Exactement. Voilà. Donc là, Barthélémy dit, je n'ai pas tué Ndiaga Diouf. Je n'ai pas tué. Absolument. D'accord. Enquête quotidien qui est toujours avec Barth. Barth, à la une de Enquête quotidien, réquisitoire du parquet dans l'affaire Ndiaga Diouf. Barth risque 10 ans de prison. Ça, c'est ce que révèle l'enquête. Le parquet a aussi requiert 5 ans contre ses 2 complices et 2 ans contre les nervis. La version des faits du maire de Mermoz Sacré-Cœur à lire dans les colonnes de l'enquête. Et puis le procès se poursuit aujourd'hui avec la plaidoirie de la défense. Donc, suite et pas fin. C'est pas encore terminé à propos de Barthélémy Diaz. Rewmi Quotidien. Toujours avec Barthélémy Diaz. Rewmi Quotidien titre l'indépendance de la justice en question. Pourquoi? Eh bien, l'affaire Barth ou le procès du système politico-judiciaire, c'est ce que retient bien entendu le quotidien Rewmi. Et puis, Diaz fils, ses propos sont à lire dans Rewmi Quotidien. Je ne suis pas un assassin. Ça, ce sont les propos de Diaz fils. D'autres informations à propos de l'indice de corruption 2016. Le Rewmi Quotidien souligne que le Sénégal, parmi les pays les plus corrompus. Ça, ce sont les informations de Rewmi Quotidien. Le Sénégal parmi les pays les plus corrompus. Voilà ce que révèle bien entendu Rewmi Quotidien. Témoin quotidien à sa une. Alors, le Témoin quotidien parle de lutte contre le terrorisme. Le calvaire des proches de djihadistes. Ça, c'est ce qu'on lit à la une du Témoin quotidien. En tout, 32 personnes sont en détention provisoire pour des faits liés au terrorisme. C'est ce qu'explique Rewmi Quotidien. Rewmi Quotidien souligne aussi que leurs familles dénoncent la violation de leurs droits et des organisations envisagent de tenir un récital de Coran samedi à la place de l'Obélisque. D'accord. Voilà, donc ils veulent des droits de visite par rapport à ces gens qui sont justement en détention pour des faits de terrorisme. Walf Quotidien. À la une de Walf Quotidien, il s'agit de la crise au sommet du Parti démocratique sénégalais. Et là, on a le Ndiombor et le Ndiomborton. Ndiombor en illustration, Ndiomborton en médaillon. Bref, crise au sommet du PDS. Et si Wade tirait les ficelles? Ça, c'est le titre qui barre la une de Walf Quotidien. En tout cas, Karim en embuscade, c'est ce qu'explique Walf Quotidien. Et si Wade tirait
les ficelles. On a vu l'audition de Farba si tel est le cas, on peut dire que c'est normal parce que quand même, il reste le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Même s'il n'est pas au Sénégal, c'est toujours le patron. C'est normal qu'il tire les ficelles quand même. Mais oui, mais il y a une crise. Est-ce qu'il tire les ficelles pour une crise? Mais on sait ce qu'est N'Yombor. Attention, on le connaît très bien. N'Yombor reste un N'Yombor. D'accord, ça c'est Maître Absolument, ça c'est le Gourdi. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien révèle, après 10 jours d'exil au Sénégal, Adama Barrow rentre en Gambie. Il rentre chez lui. Absolument, il rentre en Gambie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les Gambiens vont retrouver leur président de la République élu. Un jour décisif pour Adama Barrow, en tout cas, qui officiellement va prendre fonction en Gambie. Et c'est bien, c'est sûr qu'il est très attendu par les Gambiens. Il a prêté serment en territoire gambien. C'est-à-dire à l'ambassade de la Gambie, de la République islamique de Gambie au Sénégal. Maintenant, il rentre en Gambie. Voilà, il était en territoire gambien, mais il rentre en Gambie, c'est-à-dire à Banjul, et il va occuper ses fonctions à la présidence de la République gambienne. Et pour parler de la Gambie, on passe à Libération, qui semble nous dire que non, Dieu est grand, mais Yaya Jammeh n'est pas petit. Voilà, Yaya Jammeh n'est pas petit. Voilà. En tout cas, à la une de Libération, on peut lire qu'il avait muté à son nom tous les véhicules de l'État. Ah oui? Il a pris tous les véhicules de l'État qu'il avait mutés à son nom. Yaya Jammeh, la casse du siècle. Vraiment. La vraie histoire de l'avion cargo qui devait transporter les véhicules volés au peuple gambien à lire dans Libération. Et puis Libération nous informe qu'un produit chimique a été découvert dans la climatisation de State House. Attention. Un produit chimique contre qui? Pourquoi et contre qui? En tout cas, ce sont des informations. En tout cas, ce qui est sûr est que Barrow rentre ce jeudi. Bon, l'heure qui a été avancée, c'est 16h. Mais c'est sûr, ils ont précisé qu'il ne se rendra pas sitôt à la présidence, à la State House, au palais, donc de la République islamique de Gambie. Oui. C'est sûr qu'ils vont également essayer de revoir un peu la sécurité parce que quand même, voilà, c'est pas une il faut prendre des dispositions. Voilà, pour protéger Barrow. Parce que quand même, celui que Barrow va remplacer là. Il n'est pas petit, hein? C'est un artiste. Voilà. Ça, c'est jamais. Alors, on va parler sport avec Sunulam. Barça, d'une interrogation. Gris va-t-il braver l'interdiction de face? En tout cas, selon Sunulam, Gris est décidé à croiser Balagaï 2. Encore Gris? Encore Gris. C'est ça l'actualité. Et c'est Cheikh Fallou Luc Nicolaï, Khalif général Koulou promoteur du continent, comme vous voulez, qui avait dit la lutte avec frappe, c'est terminé et qui revient encore dans les affiches de lutte avec frappe. Avec frappe. Bon. Ça veut dire que c'est... promoteur. D'accord. Alors, Stade Quotidien qui nous parle foot. Stade Quotidien titre son contrat prolongé jusqu'en 2019. Aliou Cissé, les coudées franches face au Cameroun. Ça, c'est le titre de Stade Quotidien. Et pour parler toujours de sport, on parle de Tribune Sport. Tribune Sport. Tribune Sport révèle les 5 rescapés de Sénégal-Cameroun. Alors, le Sénégal et le Cameroun vont croiser le fer. On le rappelle samedi prochain. Pour un ticket. Pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, pour atteindre les demi-finales. Mais... Voilà, c'est les quarts de finale et c'est pour atteindre les demi-finales. Alors, c'est ça, on attend Mais le Sénégal va prendre cette Coupe d'Afrique. Ah ouais? D'accord. Vive le Sénégal. D'accord. Ça, c'est Nguema qui le dit. Et nous, on l'espère aussi. On souhaite beaucoup que... je te le dis. Voilà. On prie pour que le Sénégal remporte cette compétition. Il le faut. Parce que quand tu vois les plus grandes nations de football en Afrique ont déjà décroché ce ticket. Et ce sera vraiment historique. Hein. Ah oui. Mais également sous le magistère du président Macky Sall. Non, qui est assez chanceux quand même. Vraiment, qui est né après les indépendances, et ça... Après les indépendances. Son Excellence, le président Macky Sall. C'est tout le mal qu'on peut Le président, non. On reprend tonton Hadj Mansour. Macky Sall, le président de l'espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution. Gardien de la Constitution. Et c'est même aujourd'hui la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Alors Nguema, merci. Moi, je reviens tout de suite pour le journal. On se retrouve demain, Inch'Allah. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous reviens.